Il fut l'un des premiers hauts fonctionnaires d'État français à condamner le sort réservé aux indigènes pendant la guerre d'Algérie. Jean-Marie Robert, sous-préfet d'Agbou. Et c'est votre père, Hugues Robert, bonsoir. Bonsoir. À sa mort, vous avez récupéré dans son grenier des archives capitales et des documents inédits sur la guerre d'Algérie. Et vous en avez fait un livre, Guerre d'Algérie, le journal d'un pacificateur dans les coulisses de l'État entre 1959 et 1976. Mais avant cela, quand vous étiez enfant, vous en vouliez à votre père d'avoir quitté la Kabylie lors de l'indépendance en 1962. Évidemment, vous ne compreniez pas à ce moment-là les enjeux avec vos yeux d'enfant. Que représentait la Kabylie pour vous à cette époque ? Pour moi, c'était à la fois terrible parce qu'il y avait de la misère, parce qu'on ressentait la violence, on ressentait de la guerre, hein, puisque la maison était entourée de barbelés, de sacs de sable, etc. Et puis il y avait même des traces de balles dans la cuisine, etc. Mais c'était aussi un paradis au sens où c'était mon enfance, ma vie, mes amis, les Algériens, les Kabyles. Et j'étais à l'école, j'étais quasiment le seul Européen dans ma classe. Donc c'était des moments magiques. Et du coup, c'est bien plus tard que vous y retournez, et c'est à travers le regard d'un ami que vous réalisez que votre père n'était pas le salaud que vous croyez. Absolument, oui. Il a été hyper silencieux et il a jamais dit ce qu'il avait fait. À la fois, il avait combattu, mis en examen des militaires qui avaient torturé. Il avait dénoncé les camps de regroupement parce qu'il faut savoir que dans une population de 105 000 habitants, il y avait 25 à 30 000 personnes qui étaient dans des camps où on les laissait mourir de faim et de froid. Et donc, il a dénoncé ça. Et j'ai retrouvé des rapports où il a fait venir des généraux en leur disant, entre autres le commandant Florentin, et lui disant, vous voyez, vous avez libéré les camps nazis, regardez ce que vous faites en Algérie. C'était pas possible pour lui. Il a dénoncé la torture, les exécutions sommaires. Il fut le premier à alerter les autorités françaises sur le massacre des 150 000, 150 000 harkis par le FLN. Voilà. Et après, il avait gardé quelqu'un, le directeur de l'équipement, monsieur Jean Pic, et il a monté un réseau parce que le général de Gaulle avait abandonné les harkis et qui ont été torturés, massacrés. Comme quoi le colonialisme avait laissé ses mauvais aspects dans ce pays. Il dit d'ailleurs, le colonialisme n'a rien fait, l'indépendance réalise. Que veut dire cette phrase exactement ? Et cette phrase, elle veut dire que pendant 132 ans, on n'a rien fait et qu'en 3 ans, il a 5 millions d'euros, pas d'euros, de francs anciens, voilà, de francs, il a investi et pendant 3 ans, il a fait ce que n'avait pas fait la France pendant 132 ans. Investi dans les hôpitaux. Créer un nouvel hôpital qui était complètement délabré, mettre des routes, des écoles, etc. etc. Il était pour l'Algérie algérienne. Et il était partisan de l'Algérie algérienne. Et il disait, quand on ne peut pas donner l'égalité, il faut rendre la liberté. Voilà, c'est ça. Il avait écrit déjà au général de Gaulle en 1956, alors que de Gaulle n'était pas encore au pouvoir. Et c'est pour ça qu'il l'a rejoint. Donc il a dit non ensuite, après à de Gaulle. Il a désobéi. Il a désobéi parce qu'effectivement, il avait des valeurs et que ces valeurs passaient au-dessus, je dirais, des ordres qui étaient l'abandon des familles de harkis, des civils, qui ont voulu rester d'ailleurs, certains, pour faire l'Algérie algérienne, et qui ont été pris au piège et massacrés, emprisonnés, torturés. D'ailleurs, quand vous étiez petit, vous détestiez les harkis. Pourquoi ? Parce que justement, mon père s'occupait plus des harkis que de nous. Et donc, effectivement, vos frères et sœurs. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, j'ai pu retrouver, grâce à ces archives, il avait tout gardé, toutes les lettres, j'ai pu retrouver, et j'ai fait le tour de France et d'Algérie pour retrouver les gens qu'il avait rencontrés et qui m'ont confirmé ses propos et ses documents. Votre père avait aussi dit à l'époque qu'il paraît douteux que cette population qui a survécu dans les conditions effroyables ne pardonne jamais
à la France. Or, il y a une semaine, 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, le Parlement français a définitivement adopté un projet de loi pour demander pardon aux Algériens ayant combattu aux côtés de l'armée française, mais qui furent, donc, comme vous dites, abandonnés par la France. Un vote qui ouvre donc la voie à une indemnisation pour certaines familles de harkis. Comment réagissez-vous à cela? J'étais très content de la demande de pardon qu'a fait Emmanuel Macron, mais en termes de loi, je pense qu'on n'est pas allé, je suis même certain qu'on n'est pas allé très loin, puisqu'il a une indemnisation que pour ceux qui ont été dans les camps. Or, c'est insuffisant et je pense que cette loi n'est pas allée au bout et que ça a été encore une fois une communication. On n'a pas encore résolu le problème de l'abandon des harkis, qui est effectivement pour moi un crime d'État. Et mon père, d'ailleurs, en est tombé malade tellement on a abandonné dans des camps, dans des situations incroyables, les harkis et leurs familles. Qu'est-ce qu'il resterait encore à faire, selon vous, pour ce pardon, cette réconciliation mettre en place une commission de réparation, sachant qu'effectivement tous les harkis et enfants de harkis doivent être indemnisés, sachant que la douleur et la souffrance ne peuvent pas être indemnisées, mais chacun doit être entendu dans une commission adéquate pour faire en sorte qu'effectivement on en finisse de cette guerre qui continuait à laisser des traces dans les familles. Guerre d'Algérie, le journal d'un pacificateur aux éditions Max Milo. Merci Hugues Robert d'être passé par nos locaux de TV5 Monde.